Bienvenue, pèlerin. Je suis le gardien, protecteur de la sainte urne cinéraire. J'attendais votre venue. J'attends un visiteur depuis bien longtemps. Mon devoir est de protéger l'urne et de préparer le chemin pour les fidèles adorateurs d'Andraste. Je veille sur l'urne depuis une éternité, et je continuerai jusqu'à ce que ma tâche soit accomplie et que l'Empire soit englouti par les eaux. Je fais mon devoir. Cela suffit à mon bonheur. Lorsque mes frères et moi-même avons porté le corps d'Andrasté jusqu'à ce sanctuaire, nous avons juré d'honorer sa mémoire à jamais et de la... J'ai vu des générations de fidèles endosser le manteau de leur père. Pendant des siècles, ils ont accompli leur devoir, heureux et inflexibles. Mais aujourd'hui, ils se sont égarés. Ils ont oublié leurs promesses. Ils ont oublié Andrasté. Ils ont oublié qu'Andrasté était une simple messagère. Ils ont élevé leur fausse Andrasté au rang de déesse. C'est là leur plus grand péché. Tout a commencé avec un ancêtre du dénommé Kolgrim. Dans sa folie, il s'est proclamé prophète et s'est mis à prêcher la réincarnation. Les malheureux qui ont osé le contredire ont connu une fin aussi rapide que tragique. Le moment venu, le Créateur les jugera. Vous la verrez aussitôt que vous m'aurez prouvé votre valeur. La décision ne dépend pas de moi. Le gantelet sera le seul juge de votre valeur. Si vous êtes jugé digne, vous pourrez voir l'urne et emporter une poignée de cendres. Dans le cas contraire... Le gantelet sépare le bon grain de l'ivraie, le véritable fidèle du faux pèlerin. Vous allez subir 4 épreuves de foi. Inutile, vous comprendrez bien assez vite. Une dernière chose, je vois que le chemin qui vous a mené jusqu'ici est un chemin de ronces. Votre passé est marqué par la souffrance. Votre souffrance, mais aussi celle de vos proches. Vous avez abandonné votre père et votre mère et les avez laissés à la merci de Rendon Ho. Dites-moi, pensez-vous avoir trahi vos parents?
Vous ne vous attardez pas sur les erreurs du passé, ni les vôtres, ni celles de vos proches. Je me demande quel est le véritable rôle de ce gardien. Soyez sur vos gardes. Ce qui est fait. Pourquoi rouvrir de vieilles blessures? Parshara, ne remuez pas les eaux du passé. C'est toujours la même chose. Existe-t-il une religion qui ne se fonde pas sur l'expiation des fautes et la culpabilité? Vous ne pouviez pas prévoir ce qui allait se passer. Vous avez agi selon votre conscience. Et qu'en est-il de ceux qui vous suivent? Et vous? Vous prétendez que le Créateur vous parle? Quand chacun sait que le Créateur nous a abandonnés, il ne parlait qu'à Andrasté. Pensez-vous être son égal? Je n'ai jamais dit ça. En Orlaïs, tous vous admiraient. À Lothering, vous avez craint de vous perdre dans l'anonymat, de devenir une sœur comme tant d'autres, et de disparaître dans l'oubli. Les critiques de vos frères et sœurs du cloître vous blessaient, bien sûr, mais en secret, elles vous réjouissaient. Toute attention est bonne à prendre, dès lors qu'elle vous distingue d'autrui. Vous dites que j'ai tout inventé pour attirer l'attention? C'est faux. Ma foi est pure. Vos questions ne m'effraient pas, esprit. Vous êtes venu sur ces terres en guise d'observateur, mais vous avez tué une famille entière dans un accès de rage. Pensez-vous avoir failli à votre peuple? Oui, je n'ai jamais nié mon échec. Et vous, Morrigan, fille de Flémette, que... Silence, esprit. Vos petits jeux ne m'intéressent pas. Bien, je respecte votre décision. La voie est ouverte. Puissiez-vous trouver ce que vous êtes venu chercher. Le plus fort des hommes ne pourrait le voler à la plus frêle des alouettes. Que suis-je? Enfant, j'étais la meilleure amie d'Andrasté. Et toujours nous chantions. Elle célébrait la beauté de la vie. Et tous ceux qui entendaient ce chant avaient le cœur empli de joie. Le Créateur lui-même fut ému par le chant d'Andrasté. Puis elle cessa de chanter les plaisirs simples de la vie. Écho d'un royaume ténébreux. Murmure d'un avenir encore fou. Étrange sœur de la pensée, je séjourne dans la nuit et crains la lueur de l'aube. Qui suis-je? J'ai rêvé de ma fille, assoupie sous mon cœur. J'ai rêvé de sa vie, de sa trahison et de sa mort. Je suis le chagrin et le regret. Je suis une mère pleurant des larmes de désespoir pour une fille qu'elle n'a pas pu sauver. Hôtes et intrus, je les accueille. J'appartiens à celui qui détient la clé de mon cœur. Qui suis-je? Oui, j'avais un rêve alors, d'offrir un foyer à mon peuple, un endroit où nous serions nos propres maîtres. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est pourquoi nous nous sommes rangés aux côtés d'Andrasté contre l'Empire. Elle a été trahie, et nous sommes tombés avec elle. Œil pour œil, dent pour dent. Payer doit être la dette de sang. Qui suis-je?
Et Sarian, mon époux, voulait offrir à Andrasté une mort rapide. Mais je l'ai obligé à l'exécuter publiquement, aux côtés de ses généraux, afin d'afficher devant tous la puissance de l'Empire. Je suis la justice. Je suis la vengeance. Le sang appelle le sang. Ossature du monde, je cherche la caresse des cieux. Ma parure est blanche comme celle d'une vierge. Qui suis-je? Oui, j'ai moi-même porté les cendres d'Andrasté jusque dans ces montagnes, afin qu'elle puisse contempler le ciel de son Créateur pour l'éternité. Dans sa dernière demeure, elle repose en paix. Poison de l'âme, sombre masque de la passion, fruit de l'amour, je cause inévitablement sa perte. Qui suis-je? Oui, c'est par jalousie que j'ai trahi Andrasté. J'étais le plus illustre général des Alamari, mais auprès d'elle, je n'étais rien. Par amour pour elle, des centaines de fidèles se prosternaient à ses pieds. Je l'aimais, moi aussi. Mais comment aurais-je pu rivaliser avec un dieu? Je porte l'épée brisée et distingue les vrais rois des tyrans. Qui suis-je? Oui, les souffrances d'Andrasté m'étaient insupportables. C'est la pitié qui a guidé ma main lorsque j'ai mis fin à ses jours. Je suis le pénitent qui fait preuve de compassion dans l'espoir de susciter celle d'autrui. Invisible et pourtant connu de tous. Plus légère que le vent, plus affûtée qu'une lame. Né de rien, mais capable de vaincre les plus grandes armées. Qui suis-je? Oui, la faim est l'arme qui a vaincu les hommes maléfiques de l'Empire Tevintid. Dans sa grande sagesse, le Créateur raviva la flamme du soleil. Leurs terres calcinées, leurs récoltes perdues, les armées Tevintid furent enfin vaincues. Alors le Créateur ouvrit les vannes des cieux et lava la terre de leurs péchés. Je suis Kater, disciple d'Andrasté et commandant de ses armées. J'ai été témoin de ses miracles et j'ai su que le Créateur était à nos côtés. Ma tendre enfant. Je suis mort, mon enfant, et toutes tes prières ne me rendront pas à la vie. Mon enfant, je sais que je te manque, mais ni ma vie, ni ma mort ne doivent guider tes pas. Ainsi va la vie. Fixe tes yeux sur l'horizon et marche vers ton destin sans jamais douter, sans jamais te retourner. Une longue route t'attend semée d'embûches. Tu dois être prête à les affronter. C'est pourquoi je te transmets ceci. Je sais que tu en feras bon usage.
Bien, en voilà qui sera. C'était trop facile. Oui. Et c'est encore. Cela nous prendra. Prête. Celui-là est pour moi. Oh, j'en ressentirai les séquelles plusieurs jours durant. Tout n'est qu'une illusion. À votre place, j'essaierai autre chose. Oui, quoi? Nous devons solidifier l'un d'entre nous. Bien sûr. Allons-y. Bonjour. Garde des L'un ombres. d'entre nous doit traverser seul. Compris. Où aller à présent? Je suis prête. Je suis là.
Donnez vos ordres. Bien sûr. Bonjour. Votre souhait. Oui. Me voici. Oui. Dites-moi. C'est plutôt amusant, non? On recommence? Je ne sais pas quoi dire. Vous avez traversé, sans coup férir, les épreuves du Gantelet. Vous avez marché dans les pas d'Andrasté, et tout comme elle, vous avez été purifié. Vous avez prouvé votre valeur, pèlerin. Vous pouvez approcher.
n'aurais jamais imaginé poser un jour les yeux sur la sainte urne cinéraire. Les mots me manquent. Oh, j'en reste vraiment bouche bée. Félicitations, vous avez trouvé un cendrier. Vous voilà de retour. Vous êtes parti longtemps cette fois-ci. Alors, l'avez-vous trouvé? Est-ce bien? Oh, il y a de la poussière sur... Non, ce n'est pas de la poussière. Oh, Créateur, je ne suis pas digne de regarder. Qu'avez-vous ressenti? En approchant de l'urne, je veux dire. Vous avez beaucoup de chance. Et moi aussi, d'ailleurs. Peut-être la chanterie ne taxera-t-elle plus mes travaux de sacrilège à présent. Il faut organiser une expédition. L'histoire de cet endroit est si riche, elle doit être étudiée. Et les pèlerins devraient pouvoir venir se recueillir devant l'urne. Mais l'urne appartient aux fidèles, nous ne pouvons pas les en priver. Non, nous ne pouvons garder cela pour nous. Je suis d'accord. Qui sommes-nous pour décider de garder l'urne pour nous seuls? Les priver d'un cadavre? Oui, ce serait cruel, en effet. Oui, partagez-la. Transmettez la parole d'Andrasté et renforcez le pouvoir de la chanterie. Est-ce donc cela que vous voulez? Si vous voulez que je garde le silence, il faudra me faire taire. Je dois rentrer chez moi. J'ai tant de choses à faire. Si jamais vous passez à Denerim, venez me rendre visite. Je ne suis pas un homme riche, mais je possède une collection d'artefacts, dignes d'intérêt. Je n'ai pas oublié que je vous dois la vie et je saurai me montrer reconnaissant. J'espère bientôt vous revoir.